Depuis que je suis arrivée chez Frankia en 2016, je ressens vraiment une énergie très importante dans les équipes, un fort engagement dans le produit, dans l'usine. Tout le monde est orienté vers le succès de l'usine. Et ça, c'est très important pour garantir le succès de notre projet d'entreprise. Il ne faut certainement pas perdre ça. Il faut juste se réorienter encore plus vers notre client. On s'est retrouvés au mois de novembre 2016 pour effectuer un séminaire d'entreprise qui est chez Fiat, qui est un de nos fournisseurs principaux et qui nous a reçus pour cet événement. Et lors de ce séminaire, nous avons été accompagnés pour définir ensemble et avec les cadres principaux de l'entreprise, à la fois la mission, c'est-à-dire la raison d'être de notre groupe, et puis se rappeler pourquoi et ce que nous partageons comme valeurs communes et ce que nous voulons développer comme valeurs pour mener à bien notre mission. Dans notre industrie, ce qu'on propose à nos clients, c'est finalement de partir en voyage, de partir en loisir. On offre un moment de liberté pour aller explorer le monde ou même à côté de chez soi, mais en tout cas vivre un moment différent, hors de sa maison, en mouvement et en même temps avec un cocon, en fait, un cocon sur roue. Le marché du camping-car, c'est 100 000 immatriculations annuelles en Europe. Le marché de la voiture, on est plutôt à 30 millions. Donc malgré cela, on a les mêmes contraintes réglementaires. Donc même si on ne souhaitait pas se transformer, on est obligé de se transformer. C'est pas une option. L'artisanat, dans un camping-car, il y aura toujours beaucoup de morceaux de bois, en tout cas pendant un moment, mais la recherche sur les matériaux, les nouveaux matériaux, la légèreté, les contraintes de poids nous obligent à aller chercher des nouvelles solutions pour répondre à l'exigence des clients, pour répondre aux exigences normatives et en même temps simplifier nos procédés industriels, notre industrialisation pour améliorer les niveaux de qualité. Donc on fabrique pas tout à fait un camping-car aujourd'hui comme on en fabriquait hier, mais ce qui est certain, c'est que demain on ne fabriquera plus du tout comme il est fabriqué aujourd'hui. Cette année, Frankia est en train de vivre une forte croissance, puisqu'en sur la collection 2017, on va sortir quasiment 450 véhicules, presque 460 véhicules neufs. Eh bien, cette croissance, on va la continuer. On va la continuer sur les 3 prochaines années et nous avons un objectif d'atteindre quasiment 700 véhicules dans la même usine, avec les mêmes équipes. On va renforcer un petit peu quand même, mais l'idée c'est de dire voilà, on est capable de sortir 700 véhicules. Vous avez été capable de passer de 10 à 13 véhicules par semaine et nous allons construire ensemble pour arriver à servir nos clients. La demande est là, donc en Allemagne, hors de l'Allemagne. Et la vie d'entreprise, c'est ça, c'est de construire avec dans son environnement et dans son environnement contemporain, avec ses nouvelles technologies, ses nouvelles méthodes, ses nouvelles attentes aussi des salariés, des nouvelles attentes des clients, et savoir s'adapter, d'être agile en toutes circonstances. Donc moi, ce que je vous demande, c'est pas de changer pour changer, mais ce que j'attends, c'est d'ancrer pleinement l'entreprise dans la modernité et de continuer à avoir de l'ambition pour l'entreprise, parce qu'on a de quoi y croire. On a les produits qu'il faut, on a les équipes qu'il faut, on a les usines, on a les moyens. Donc on peut continuer, on peut être ambitieux. On a les moyens d'être ambitieux. Cependant, un changement comme ça, ou une transformation comme celle-ci, ne se fait pas sans frottement et sans remise en question. Donc qu'est-ce que ça veut dire après pour chacun dans l'entreprise? Ça veut dire de se mettre bien dans la tête qu'on est en conquête. On est en conquête parce qu'on reste dans le marché des challengers, sans faire de mauvais jeu de mots avec le nom d'une marque concurrente. Mais on est des challengers de taille, mais on en est quand même. Et pour ça, on a plein de choses sur lesquelles on peut s'appuyer pour continuer à faire connaître notre valeur sur le marché. Donc notre valeur va être dans la différence. Qu'est-ce qu'on apporte en plus par rapport à un concurrent? Et ce qu'on apporte en plus, c'est qu'on va apporter des produits disponibles rapidement, au meilleur niveau de qualité, un service client
de proximité, on va avoir les dernières innovations. Et pour ça, c'est pas juste des mots, et il va falloir s'orienter, se préparer et s'organiser en interne pour être capable d'offrir ça. Finalement, au-delà du projet d'entreprise, le projet Lean, ça doit vraiment embarquer chacun d'entre nous. Et pour moi, ce projet, c'est vraiment doit réussir à nous faire changer notre façon de travailler au quotidien et pour chacun d'entre nous. Et ça semble être des mots comme ça, mais la réalité, c'est que rentrer dans un système où l'on peut s'exprimer, où l'on peut oser, où l'on peut dire quand il y a un problème, et où c'est d'accord de dire qu'il y a un problème, où on est dans une logique d'amélioration, c'est un vrai changement profond. Et ça doit, chacun d'entre nous, ça doit changer notre façon de participer au quotidien, de se développer, effectivement d'être responsabilisé sur son poste et sur son activité. Et donc moi j'ai toute confiance dans un tel projet pour nous emmener sur un mode de management différent. Et j'ai toute confiance dans les équipes pour être capables de mener ce changement. Ça va être difficile, mais, parce que tout changement est difficile, mais c'est un changement pour du meilleur, normalement, et c'est un changement en tout cas pour être en mesure d'aborder le travail d'une façon nouvelle et avec une énergie encore nouvelle et renouvelée au quotidien dans l'entreprise.